Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point de clôture, donc avec une séance qui a tenté de combler le gap qui avait été ouvert hier. Il y avait effectivement un gap entre le plus bas de la séance de vendredi qui avait coté 6514.10 et le plus haut de la séance précédente qui se situait à 6474.81. On est venu marquer un plus haut aujourd'hui à 6507.13, donc il reste quelques points pour combler ce gap qui englobe donc la zone des 6510 points. On est dans une perspective qui reste baissière avec ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure suivi d'un rebond qui ne parvient pas ici à casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Au terme de cette séance, le CAC 40 perd 0,79% en clôturant à 6476.18. Donc on a eu une séance assez particulière hier puisqu'elle a été notamment marquée par un flash crack. Ceci semble résolu et donc on est dans une phase d'attente. Je vous rappelle que demain sera dévoilée la future stratégie des taux d'intérêt de la part de la Banque fédérale américaine et donc il est tout à fait logique que dans cette attente nous soyons dans une phase, dans une posture d'attente mais dans une dynamique qui reste elle orientée à la baisse. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est très neutre. On constate ici que les histogrammes du MACD évoluent d'une manière très aléatoire. Le RSI, quant à lui, est neutre et oscille ici autour de sa zone 50. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui correspond bien ici à une zone d'attente. Pas de conviction directionnelle, pas de volume, et donc il n'y a vraiment que très peu d'informations qui nous sont données ici sur cette analyse. Alors, du point de vue de cette séance, ce qui est marquant, c'est au niveau du palmarès déjà. Au niveau des hausses, on retrouve des bancaires. Alors, on a Alstom qui truste donc la première place de l'indice, suivi donc de BNP Paribas. Alors, ces deux valeurs gagnent plus de 5%. Nous avons ArcelorMittal et Total Energy juste derrière. Et puis, on retrouve Société Générale, Crédit Agricole qui ne sont pas loin. Au chapitre des baisses, on a des baisses qui concernent notamment le secteur du luxe. Alors même si Bouygues est à la première, à la dernière place, puisque c'est la plus forte baisse, et bien derrière nous avons des valeurs comme Kering, Hermès, L'Oréal, sachant qu'LVMH n'est pas loin non plus et toujours dans le rouge, alors que la séance, elle, a été plutôt haussière. Donc, par rapport justement à cela, on attend une hausse des taux, le consensus stable sur une hausse des taux de 50 points de base. Cette valeur nous sera donnée demain soir et donc elle pourrait libérer une énergie un peu plus directionnelle. Dans l'attente, on reste ici dans ce range moyen terme entre cette zone des 6364 points et cette zone des 6751 points. Par rapport à la configuration, la probabilité baissière est nettement supérieure à une éventualité haussière, tout simplement parce que nous avons beaucoup plus de contacts dernièrement sur la bande de Bollinger inférieure. On attaque ici de plus en plus souvent et d'une manière de plus en plus agressive cette zone de support des 6364 points pour invalider ici cette poursuite de mouvement pour l'instant légèrement baissier. Il faudrait repasser au-dessus des 6510 points, de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis s'extirper ici de cette zone d'évolution court terme en repassant au-dessus ici des 6644 points. Je rappelle que le signal deviendrait nettement haussier en cas de rupture de cette zone majeure des 6751 points. A contrario, si les cours venaient à casser ici la zone des 6364 points, on peut s'attendre à une forte hausse de la volatilité et même à une accélération en cas de rupture ici des 6169 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration
technique. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne beaucoup plus d'occurrences, hein, et le fait que l'on ait eu une phase de baisse hier, eh bien, nous a permis de changer l'orientation future liée justement à cette étude statistique. Alors, ça reste baissier pour demain, on pourrait redescendre par exemple sur cette zone des 6364 points. Par contre, après, eh bien, c'est nettement mieux orienté, avec une hausse qui pourrait reprendre à partir de cette fin de semaine et s'intensifier dès le début de la semaine prochaine. C'est en tout cas ce que nous indique l'étude statistique effectuée au vu de la configuration actuelle et notamment celle de ce soir. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.